Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en Guadeloupe, en pleine pandémie, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Les habitants s'approvisionnent avec des citernes qu'ils ont eux-mêmes payées ou avec des tours d'eau. Les enfants ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Les nappes phréatiques sont polluées au chlordécone qui empoisonne les corps et les terres. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, au pic de l'épidémie, il n'y avait pas de masques, pas de tests, pas de médicaments, pas de respirateurs. L'été dernier, à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on comptait seulement 2 infirmiers pour 100 patients. Avec 20% de lits en moins, l'hôpital était devenu un mouroir. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, le taux de chômage s'élève à 17%. 60% des moins de 30 ans n'ont pas d'emploi. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, les prix de l'alimentaire sont supérieurs de 32% à ceux de France hexagonale. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. Monsieur le Premier ministre, vous auriez pu investir dans l'hôpital public, dans les canalisations en ruine, dans la dépollution des terres. Vous auriez pu déclencher en urgence le plan Orsec eau potable, bloquer les prix sur les produits de première nécessité, écouter les revendications de la population qui, ne vous en déplaise, débordent largement les seules questions de mesures sanitaires. Mais non, à la place, vous instaurez un couvre-feu arbitraire et envoyez le RAID et le GIGN comme s'il s'agissait d'ennemis de la République. La matraque n'a jamais été une réponse à la colère sociale. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez la paix, le rétablissement de l'ordre républicain, comme votre ministre l'a dit avec outrance et mépris, commencez par mettre un terme à la maltraitance sociale de nos compatriotes guadeloupéens. En Guadeloupe et en Martinique, la situation est très grave. Vous devez impérativement choisir la désescalade et le dialogue. On ne lutte pas contre une épidémie en réprimant le peuple. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, représentant Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot. La première chose que je veux vous répondre, c'est d'abord notre solidarité vis-à-vis de l'ensemble du peuple guadeloupéen dans les circonstances difficiles qui sont les siennes aujourd'hui. Et ce qu'en responsabilité nous devons tous faire, vous comme nous, c'est tout simplement appeler au calme, à l'ordre, pour évidemment apporter des solutions aux problèmes qui peuvent exister dans la société guadeloupéenne. Alors ces problèmes, vous les avez énumérés, et votre rhétorique ne m'a pas échappé, je vais y revenir. Mais ces problèmes, puisque vous les avez mentionnés, mentionnons-les. Vous avez parlé de l'hôpital public et des difficultés de l'hôpital public. Elles sont bien réelles. Mais c'est ce gouvernement qui investit 600 millions d'euros pour un nouvel hôpital public en Guadeloupe. Et les Guadeloupéens le savent très bien. Ils savent aussi que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que des problèmes qui sont très anciens sont justement en train de commencer à trouver une solution. Vous avez mentionné le problème de l'eau. Là aussi, vous avez raison. C'est un vrai problème que ce problème de l'eau. Quel est le gouvernement qui apporte une solution à ce problème? Ce gouvernement, parce qu'il a investi 100 millions d'euros alors qu'il s'agit d'une compétence des collectivités locales et il le fait en solidarité avec les autorités compétentes, précisément parce que nous ne mettons pas de cloisonnement entre les autorités locales et l'État, mais au contraire, nous sommes en solidarité et en unité. Et donc aujourd'hui, vouloir souffler sur les braises n'est pas responsable, car le premier des droits des Guadeloupéens, c'est de vivre avec de l'ordre public. Et comme toujours, dans l'ordre public, ça protège tout le monde et tout particulièrement les plus faibles. Et donc vous êtes mal placé pour aujourd'hui attaquer le fait que nous ayons envoyé les forces de l'ordre. Parce que qu'encouragez-vous finalement? Vous encouragez le désordre. Comme d'habitude, ce que vous voulez, c'est souffler sur les braises. Vous soufflez sur les braises, tout simplement. Dès qu'il y a un problème quelque part, vous avez envie de l'exploiter. Vous n'aimez pas les solutions, vous aimez les problèmes. Les solutions, je viens de les indiquer. Les problèmes, vous aimez les souligner. Les Guadeloupéens sont évidemment, avec leurs élus, désireux de sortir de cette situation qui est trop chaotique. Nous sommes déterminés, fermes. Aujourd'hui, ceux qui prennent des balles réelles, ce sont les forces de l'ordre et c'est ça qui devrait vous scandaliser. Soyons tous unis avec les Guadeloupéens pour le retour à un ordre public républicain.